Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc, nous sommes le mardi 8 avril. Évidemment, beaucoup d'actualités, beaucoup de variations, là, beaucoup d'angoisse même. Je regarde les indices boursiers. Souvent, c'est mon point de départ, le S&P 500. On voit la baisse des valeurs, la baisse des indices depuis un certain temps. On se rapproche d'une baisse de 20 là. Je ne sais pas exactement, mais on doit être très près. Donc, on revient presque au niveau des années. On efface finalement tout ce qu'on a connu comme hausse en 2024. Et ça, c'est pour Wall Street, le S&P 500. Et souvent, on fait référence à Wall Street versus Main Street. Donc, le Main Street, un peu l'économie réelle, si on veut, là, monsieur, madame, tout le monde, à défaut de m'exprimer avec des meilleurs mots. On voit que les indices boursiers des PME, hein, un peu là, le cœur de nos économies, bien souvent. C'est un indice qu'on appelle le Russell aujourd'hui et il a perdu énormément de valeur. Je pense qu'on voit assez bien la différence entre Wall Street, Main Street. Wall Street, Main Street. Donc, les PME ont un vent de face un petit peu plus élevé aujourd'hui. J'aime bien regarder ce genre de graphique-là, ça veut dire la distance par rapport au sommet. Simplement pour me remémorer, tant que ça fasse bien, me remémorer où est-ce qu'on est dans le temps. Donc, on a une baisse assez rapide. Bon, je voyais, pas exactement à 20 mais tout près de. En 2022, un repli de 25. Ensuite de ça, la pandémie 33. Je dois revenir à la crise financière 56, 49. Bon, je pourrais venir, évidemment, là, je ne pas tout un par un. Mais c'est le temps de recouvrement. C'est-à-dire combien de temps ça prend avant de revenir au temps, au record historique. Donc, c'est ça mon échelle est zéro ici. Donc, on voit que depuis un certain temps, depuis la crise financière de 2008, là, on a eu plusieurs records. Les marchés financiers faisaient des niveaux records. Mais souvent, on a eu comme la crise des technologies, là, ensuite de ça, la crise financière. Je remarque qu'on a eu quoi de 2001 à 2007. Ça a pris 6 ans avant de revenir au point de départ. Ensuite, de 2007 à 2013, un autre à peu près 6 ans. Donc, des fois, là, on peut être dans une décennie avant de revenir aux indices boursiers là, initiaux. Donc, faut pas prendre ça à la légère. On a peut-être un peu un biais cognitif là, à savoir, bon, mais dans la temps de pandémie, là, ça a été une baisse assez rapide. Puis 3 mois plus tard, on était revenu presque à la case départ avec des nouveaux records. Donc, est-ce qu'on a à avoir le même genre de situation? Peut-être que oui, peut-être que non, mais faites attention plus sur la durée que ça peut prendre des fois de retrouver une santé financière au niveau des indices boursiers. Les tarifs maintenant, bon, ben, on voyait évidemment cette grande ligne liste-là. La Chine, on avait annoncé 34, mais là, c'est plus 34, c'est monté à 54. On a rajouté une tranche, on est rendu, je pense, à 104 de tarifs douaniers. Ce que je dirais à ce moment-là, c'est que c'est plus une question de pourcentage. Rendu là, tu pourrais bien mettre 3000 si tu en avais envie. On se doute qu'il n'y aura pas beaucoup de commerce. OK? Donc, c'est pas une question de pourcentage. Je pense que c'est plus une question de durée. Parce que c'est les deux premières économies qui sont en guerre commerciale, essentiellement. Là, le PIB des États-Unis à 27 trillions, j'ai la Chine à 17, l'Union européenne est à 15. J'ai mis ici le Canada à 2, notre PIB, donc c'est simplement me mettre en perspective. Donc, quand les économies mondiales sont tous en chicane, puis je pourrais même ajouter l'Europe avec les tarifs douaniers, mais on semble la situation chinoise, sino-américaine, un petit peu plus épicée. Je parle de la Réserve fédérale qui, vendredi dernier, le chairman, M. Powell, nous rappelait qu'il y a de l'inflation. Les menaces tarifaires augmentent le coût de la vie, donc remet un peu en question là, les politiques monétaires de baisser les taux d'intérêt alors que l'inflation est à la hausse. Beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas des vieilles données. Là. S'il y a 3 jours, je pense, là, vendredi dernier. Donc, quand je parlais c'est pas nécessairement du 100% ou du 3000%, là, c'est plus une question de pourcentage, c'est une question de temps. Prenez l'exemple d'une canne de soupe tomate, là, tu sais. Si je vous dis que la canne de soupe, elle va passer de 1 piastre à 8 piastres, hein, 8 piastres dans 2 jours, mais qu'après ça, elle va revenir au prix normal.
on va se dire, ben écoute, j'irai juste pas chercher ma canne de soupe le mercredi, mais attendre au jeudi. Donc finalement, on comprend qu'il y a une augmentation assez importante du prix de la canne de soupe, mais puisqu'elle dure pas, elle affecte essentiellement personne parce que personne va en acheter mercredi. On va tout attendre à jeudi. Donc rendu là, tu peux bien mettre la canne de soupe Campbell là, à 1 million de dollars si tu en avais vraiment envie. Ça changera rien. C'est pas une question de tarif douanier, c'est une question de pendant combien de temps ça va durer? Parce que si je m'en viens de dire, hey, à partir de maintenant, là, ta canne de soupe, elle va coûter 10 piastres, puis je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir à 1,49 en spécial dans ton supermarché. Là, on va commencer à s'inquiéter à la profitabilité des entreprises, comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains trimestres. Et c'est un peu ça qu'on voit, hein, quand on a un produit qui est très, très, très cher, par exemple le jus d'orange à la bourse, quand la demande pour ton produit vient complètement être anéantie du jour au lendemain, bon, dans le cas du jus d'orange, c'est pas juste une question du boycott, quoi que ça contribue. C'est une question que le prix était tellement élevé que les gens en consomment plus à ce prix-là. Et au même moment, ben, il y a des problèmes aussi très spécifiques, là, la qualité. Le jus d'orange n'est pas de très bonne qualité. Donc, en plus de ça, pourquoi acheter du jus d'orange de faible qualité à un prix de fou au même moment que tu es dans un guerre commerciale avec du boycott, mais quand la demande chute, le prix aussi chute et on vient rétablir l'équilibre de prix entre l'offre et la demande. Donc, ça donne un peu une autre référence quand on regarde tout ça. L'inflation encore à 2,8 beaucoup trop élevée. Je joue un peu sur la note de la Banque centrale aux États-Unis, là, la Fed, qui pourra difficilement baisser les taux, alors que l'inflation, elle est encore beaucoup trop élevée et peut-être qu'elle pourrait même remonter avec la menace tarifaire. Taux d'intérêt, 4,29. Les taux obligataires américains ont augmenté. On sentait qu'ils voulaient baisser finalement aujourd'hui depuis un certain temps. Oups, on se maintient. Est-ce qu'on est reparti à la hausse? Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour l'instant, ça se corse. Le pétrole est rendu à 57 le baril. Donc là aussi, c'est une fonction d'offre et de demande. En ralentissement économique, tout roule moins vite, il y a moins de transport, il y a moins de marchandises, les usines roulent moins rapidement, moins de demande énergétique. Donc on voit ça ici, une fonction, entre autres, de la demande qui s'ajuste, mais on a eu aussi les pays de l'OPEP+, qui ont augmenté la production. Fait que ça donnait un deuxième souffle à la baisse des prix du pétrole. Le Linog à la bourse, hein, le bacon, là aussi, n'y échappe pas. Il avait déjà commencé à baisser. Ça s'est accéléré depuis la menace tarifaire. On regarde ici là, les exportations de porc qui atteignent 8, quelques milliards aux États-Unis. C'est bien pour le Mexique parce qu'ils ont évité les tarifs, mais le Japon, la Chine, la Corée, même l'Australie, les Philippines, il y a un paquet de pays là-dedans qui en consomment. Et si je prends tout ça mis ensemble, je vais avoir peut-être 3, 4 milliards de valeur de porc que je me demande comment il va être exporté. Naturellement, le Mexique ne pourra pas être là pour absorber tout ce surplus-là. Si le Japon, la Chine, la Corée n'achètent plus de porc américain, ben, je pense pas qu'on va avoir comme le jus d'orange nécessairement. On peut quand même se poser la question sur l'état des inventaires aux États-Unis suite à ça. Et le grain, ben lui, se maintient. Il n'y a pas une baisse rapide du cours du grain à la bourse, là, que ce soit le maïs ou le soya. Donc, dans soi, il n'y a pas une augmentation de prix, mais puisqu'il n'a pas baissé, déjà là, on va prendre ça. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop embêté avec mes histoires. J'essaie de donner un petit peu d'informations, de couleurs à ce qui se passe dans l'univers financier de matières premières. Voilà. Bye bye.